Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler anniversaire, on va parler Harry Potter, donc on va parler décoration et gâteau d'anniversaire sur le thème d'Harry Potter. Alors oui, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que le week-end dernier, c'était l'anniversaire de ma poussinette d'amour qui a fêté ses 6 ans et qui a voulu un anniversaire sur le thème de Harry Potter. Donc je me suis lâchée, je me suis fait plaisir, sachant que moi-même j'adore Harry Potter, je pense que ça se voit là, j'en ai partout. Du coup, je vais vous montrer la décoration de la table avec ce que j'ai utilisé. Vous retrouverez ici les DIY que j'avais réalisés sur la chaîne. Il y avait 3 DIY, des bougies suspendues pour faire un peu comme le plafond de la grande salle, du papercraft de 2 véhicules que l'on retrouve dans Harry Potter et aussi des flacons de potions. Voilà, donc ça je vous laisse retrouver ça dans cette vidéo qui se trouve juste ici dans le i. Et pour le reste, on est parti. Au niveau du gâteau, c'était un visuel que j'avais trouvé sur Pinterest. Bien entendu, je n'avais pas le niveau de cette personne. Donc le gâteau, selon vos dires sur Instagram, est magnifique, superbe. Moi, je suis un peu plus réservée dans le sens où je suis quelqu'un qui aime... qui est assez perfectionniste, donc quand c'est pas parfait, je ne suis jamais satisfaite de moi, mais ce que je vois c'est que les yeux de Juliette ont brillé, c'était le plus important. Vous m'avez dit qu'il était magnifique, donc ça me touche énormément. Donc voilà, vous allez avoir ces 2 petites parties. Le gâteau, j'ai vraiment filmé pas la recette du gâteau, vous la retrouvez en dessous de la vidéo. Il s'agit d'un moelleux au chocolat que j'ai trouvé sur un blog, je vous mets le nom du blog ici parce que je l'ai oublié, et il était juste délicieux, un vrai régal, et il a très bien tenu avec la pâte à sucre, donc c'était le principal. Donc c'est parti, je vous laisse là et je vous retrouve en fin de vidéo. Alors du coup pour le gâteau, j'ai acheté une espèce de base en polystyrène pour faire un gâteau en hauteur. Alors j'ai dû la découper, c'est pour ça qu'elle n'est pas droite sur le côté, parce que j'ai pas trouvé la dimension que je voulais, il n'y en avait plus sur le site de Théma Déco. Donc je me suis débrouillée pour la découper à la dimension que j'avais besoin. J'ai mes 2 pâtes à sucre blanche et rouge préétalées et les autres pains de pâte à sucre jaune, marron et noir pour les différentes parties du gâteau. Donc là déjà je déroule ma pâte à sucre rouge. Donc c'était la première fois que je prenais de la pâte à sucre déjà étalée. Alors c'est vrai que c'est un gain de temps. Donc je la dispose sur la base en dessous. Alors j'ai fait une bêtise, je vais vous le dire tout de suite hein, dans la vidéo de toute façon, c'est que je n'ai pas mis de pâte à tartiner ou autre chose pour que ça adhère correctement à la forme en polystyrène, et du coup ma pâte à sucre ne voulait pas adhérer, hein, bien entendu, mais ça je m'en suis rendu compte pas tout de suite en fait. Donc j'ai fait une espèce de petit motif un peu jupette en bas en essayant d'avoir quelque chose d'assez joli, mais voilà, j'ai pas réussi à obtenir exactement ce qu'il y avait sur la photo que j'avais. Alors ensuite j'ai étalé la pâte à sucre jaune qui s'est super bien étalée. J'ai toujours galéré à étaler mes pâtes à sucre, mais celle-là, impeccable. Cette marque-là était vraiment tip top. Donc là, c'est pour faire les bandes jaunes qui vont se trouver sur le gâteau rouge, enfin sur le gâteau entre guillemets. Hein. Donc je découpe des bandes de 2 cm de largeur. Au niveau longueur, la longueur de ma bande, hein, j'ai pas mesuré la longueur. Et je vais les disposer sur le gâteau pour faire les bandes jaunes sur le support rouge pour rappeler les couleurs de Gryffondor. Alors pour pouvoir les poser et que ça adhère facilement, j'ai mis de l'eau pour que la pâte à sucre colle sur elle-même. L'eau, c'est l'ennemi de la pâte à sucre, l'eau en fait. Hein, donc voilà, si vous voulez que ça colle bien, c'est l'idéal. J'ai quand même essayé de lisser un peu le bas du support, de la pâte à sucre rouge sur le support, mais voilà, c'était pas parfait. Donc j'ai mis une petite bande jaune en bas pour que ce soit un peu plus fini. Ensuite, j'ai attaqué les lettres présentes sur le gâteau, donc le HP hein, pour Harry Potter. Donc je me suis basée sur le modèle du gâteau, hein, que vous avez le lien en dessous de la vidéo si vous voulez le voir et avoir le détail plus près. Donc j'ai réalisé ça directement par rapport au modèle. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire ce genre de choses à main levée, vous pouvez faire un gabarit, hein, vous imprimez un gabarit HP sur internet, vous trouvez hein, sans problème, et comme ça vous pouvez le faire plus facilement. Donc voilà, ensuite j'ai repris de la pâte jaune que j'ai coupée à bonne dimension pour réaliser la boule jaune du vif d'or. Donc j'ai juste mis en boule, j'ai fait quelques petits traits dessus
pour faire penser un peu au vif d'or. Mais voilà, j'ai pas utilisé de modèle, hein, j'ai fait ça vraiment. Je savais qu'il y avait des traînées sur le côté comme ça. Donc du coup j'ai reproduit. Si vous voulez faire vraiment exactement le même dessin, vous trouvez des modèles du vif d'or sur internet sans problème, hein, clairement. Et j'y ai ajouté, vous le verrez par la suite, à la fin, des petites plumes blanches, tout simplement. Ensuite j'attaque le choix-peau. Alors le choix-peau, j'ai vraiment galéré pour le reproduire. La pâte à sucre avait du mal à prendre la forme. Je l'avais déjà réalisé en pâte Fimo, mais c'est pas du tout la même matière, hein, clairement. Mais j'ai fini quand même par réussir à obtenir quelque chose de ressemblant. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait en marron après, parce que bah, ça aurait été peut-être plus ressemblant. Mais j'étais restée sur le modèle que j'avais vu sur le gâteau. Il était fait en noir, donc je l'avais respecté en le faisant en noir. Et voilà, j'ai réussi à avoir les yeux et l'espèce de fente pour la bouche pour rappeler le choix-peau. En tout cas, Juliette l'a reconnu posé sur le gâteau, elle était trop contente. J'ai fait les petits plis, enfin j'ai arrondi un peu le bas du chapeau, faire un vieux chapeau tout tordu. Ensuite j'ai attaqué le balai, donc j'ai reproduit le balai d'Harry Potter, hein, le balai classique avec la pointe, les poils de balai regroupés en pointe, un peu poil de pinceau. Hein. J'ai un peu mouillé pour effacer les démarcations. J'ai ensuite remouillé pour pouvoir le coller aux manches. Et j'ai donné une forme un peu, vous savez, la forme des balais, là, quand ils s'assoient, ils sont pas droits, leurs balais. Donc j'ai donné cette forme-là et j'ai tracé les poils avec mon couteau. Et pour faire la finition, j'ai également fait un petit boudin de pâte que j'ai mélangé du marron avec du jaune pour avoir quelque chose de plus clair, pour avoir quelque chose de plus fini. Et j'ai fait voilà, la forme du balai comme ça. Ensuite, j'ai voulu faire une baguette magique. Donc j'ai fait un boudin de pâte marron. J'ai fait une petite bande de pâte marron également que je vais entourer autour pour réaliser le manche, pour qu'il soit un petit peu plus épais, pour que ça soit un peu plus réaliste. Et j'ai roulé tout ça ensemble. J'ai également fait un petit tortillon, voilà, pour faire un début de branche qui s'enroule. Et ensuite j'ai tracé des traits pour rendre l'effet bois sur cette baguette. Et tout ça j'ai laissé sécher à l'air libre pour que ce soit bien rigide pour pouvoir les poser sur le gâteau. Ensuite mon gâteau, donc vous avez la recette en dessous de la vidéo, je l'ai recouvert de pâte à tartiner à l'extérieur et à l'intérieur j'en ai mis également en faisant 3 épaisseurs différentes. Je l'ai recouvert de la pâte à sucre blanche, toujours celle qui est étalée. Et ensuite, j'ai tenté du mieux que je pouvais de l'aplatir correctement sur le gâteau. Je n'ai pas pensé à utiliser l'espèce de petite plaque à lisser que j'avais, hein, mais j'ai complètement zappé de la prendre. C'est pas grave. Et ensuite, je l'ai disposé au-dessus du socle qui était recouvert de pâte à sucre rouge. En dessous, j'ai mis un petit morceau de carton, d'assiette en carton en dessous, pour pas que ça colle sur la pâte à sucre qui était en dessous. Et après, je colle tous les accessoires les uns après les autres à l'aide d'eau pour que la pâte à sucre adhère entre elles. Alors j'ai vu un peu grand hein, pour les lettres, voilà. L'avantage d'utiliser un gabarit, c'est qu'on ne fait pas des trucs trop grands. Mais j'ai vu un petit peu grand. Mais c'est pas grave, c'est quand même rentré sur le gâteau. J'y colle la baguette, je colle le vif d'or. Et vous n'avez pas vu quand j'ai collé le balai, mais vous le voyez sur le côté. J'ai rajouté un petit boudin de pâte rouge autour. Mais voilà, le gâteau n'est pas très droit, mais il a énormément plu à Juliette, donc c'est le principal. Et ensuite, bah voilà la déco de la table. Alors c'est filmé de nuit principalement parce que je voulais vous montrer tous les petits éclairages que j'avais mis dessus. Juliette voulait impérativement de la lumière, des guirlandes lumineuses. Donc je lui ai mis de la lumière et des guirlandes. J'ai même ressorti une décoration de Noël qui est un petit renne et qui faisait énormément penser au Patronus d'Harry Potter. Donc voilà, je lui ai sorti ça. Cette petite lampe Dobby m'avait été offerte par l'un d'entre vous. Guillaume, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Et voilà, les potions, j'ai mis des lumières en dessous pour que ce soit un peu plus voyant. Le Patronus d'Harry, qui est une décoration de Noël, comme je vous l'ai dit. Et des petits ballons, il y a également les bougies, hein, que je vous ai montré dans le DIY. Vous avez le lien dans le petit i en haut à droite. Et le 6 que je lui ai réalisé moi-même avec des petits clins d'œil Harry Potter, les cercles de Quidditch, le balai, l'arrivée d'Harry au château, le vif d'or réalisé en pâte auto-durcissante que j'ai acheté chez Action, des plumes que j'ai peint en gris, une petite écharpe que j'ai fabriquée, et ensuite une petite photo de Juliette déguisée en sorcier avec des petites étincelles magiques. Voilà.
J'ai bien entendu utiliser le château d'Harry Potter en Lego que j'avais eu pour mon anniversaire. Donc je l'ai mis en décoration hein, parce que ça faisait... c'était obligatoire. Juliette m'avait demandé si je pouvais lui mettre. J'avais bien entendu accepter parce que ça faisait vraiment super bien au niveau du rendu. Et la nappe, j'avais mis des bandes jaunes pour rappeler les écharpes de Gryffondor. Et puis bah voilà, petite serviette araignée. Et j'ai également imprimé des étiquettes pour mettre sur les bouteilles de jus qui étaient présentes sur la table. Voilà, pour pas qu'on ait les étiquettes classiques des jus. Donc il y avait de la morve de lézard, du lait de sombral et du sang de dragon. Ce qui a bien fait rire les enfants, je dois vous avouer. J'ai également imprimé des feuilles pour réaliser la pancarte de Sirius Black. Voilà, je trouvais ça vachement sympa à faire. Du coup, j'ai réalisé ça et ça a beaucoup plu. Un petit peu d'image de jour et puis voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous avez préféré au niveau de la décoration de la table et aussi du gâteau. Est-ce que vous auriez bien croqué dedans? Je pense que je n'ai pas de visuel, vous n'avez pas eu de visuel du gâteau coupé, mais honnêtement c'était un gâteau au chocolat avec les tranches de pâte à tartiner dedans, mais c'était vraiment très fin, mais c'était tout choco à l'intérieur. Il a vraiment fait sensation, c'est-à-dire que les enfants se sont régalés, les adultes aussi, c'était le principal. Juliette m'a dit maman ton gâteau il était trop bon, donc voilà, hein, je pense qu'on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc tous les enfants qui étaient présents m'ont dit qu'il était super méga bon, le gâteau. Après le gâteau au chocolat en général ça plaît beaucoup. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, en dessous vous avez le lien de la recette du gâteau, des DIY vous les avez en haut dans le i d'information. Et vous aurez aussi le lien du site Théma Déco où je trouve mes pâtes à sucre. La plupart du temps je les prends là-bas. Gros coup de cœur pour la marque de pâtes à sucre que j'ai pris cette année qui était en bloc. Elle s'étalait super bien alors que j'ai toujours du mal à étaler la pâte à sucre. Celle-ci s'étalait très bien. Donc voilà, je vous la conseille vraiment sur ce site ou si vous la trouvez ailleurs. Il n'y a pas de souci, je suis pas en collaboration, rien du tout, mais je passe toujours par eux pour commander. Voilà, donc je vous laisse là. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!